On est aujourd'hui le lundi 5 mars et on va commencer notre cours qui sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Georges Avraham Ben Avraham Després et Tienishmato Tzroura Betzror Achayim. On va commencer notre cours. Comme vous le savez, on termine cette semaine le deuxième livre de la Torah. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté le troisième, pour ceux qui sont intéressés. D'accord, le troisième. On passe de 2 à 3 chez les gens normaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté mon troisième livre de commentaires sur le troisième livre de la Torah. Pour ceux qui sont intéressés après le cours, il sera dédicacé. Mais quoi qu'il en soit, comme je le fais à chaque occasion, lorsque l'on termine un livre de la Torah, on se pose toujours la question, finalement, selon le principe bien connu, Sof Ma'aseh B'Machashava Trila, que c'est à la fin d'un cycle que l'on comprend véritablement quel était le sens de tout le parcours, de tout ce qui s'est passé. Alors on est en droit de se poser la question, cette semaine, finalement, quel est véritablement le message de ce deuxième livre de la Torah. Évidemment, il aurait été facile de dire le message c'est la sortie d'Égypte, parce que c'est effectivement dans ce livre-là que l'on sort d'Égypte, que le peuple juif naît, mais cette réponse est trop incomplète, car la majeure partie du livre ne parle pas de la sortie d'Égypte, mais parle du tabernacle, parle de la construction du tabernacle, et d'une manière tellement lourde et répétée. Regardez les deux parachiotes que l'on va lire cette semaine, Vayakel et Pekoudé. On a deux parachiotes qui répètent et 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 qui répètent. Le bon Dieu n'était pas tunisien. Mais qu'est-ce qu'il parle? Ou italien. Au moment où je dis italien, il parle. Ou italien. Mais quoi qu'il en soit, on se pose la question, mais pourquoi tellement parler du Mishkan? Cette question, ça fait des siècles que je la demande, que je la pose, et on n'a jamais vraiment trouvé la véritable réponse. Alors, c'est quoi le message de ce livre? La sortie d'Égypte? Non. Le Mishkan? Pas non plus, parce que c'est quand même le livre qui parle de la naissance d'Israël. Quel est le véritable message? Alors, comme toujours, et je vous le montrerai dans le cours d'aujourd'hui, parmi toutes les merveilles inimaginables de la Torah, dans sa structure, dans sa présentation, dans sa forme, et évidemment dans son fond, c'est que l'un des principes les plus fabuleux de la Torah, je l'ai déjà dit 100 000 fois, mais je ne me lasserai jamais de le redire, parce que quand on le vit au quotidien, on se rend compte à quel point ce principe est vrai. Nos maîtres disent à quoi ressemblent les véritables enseignements de la Torah. Ils disent à quelqu'un qui marche dans la rue et tout d'un coup il trébuche sur un caillou qui est en plein milieu de son chemin. Alors il y a deux attitudes possibles. La première, la plus fréquente, il se met en colère, il dit mais qu'est-ce que ce foutu caillou fait sur mon chemin? Il le prend et il le jette. La deuxième, c'est de se dire tiens, un caillou sur mon chemin, peut-être y a-t-il un signe, quelque chose. Il se baisse, il soulève le caillou, il trouve un diamant qui était collé en dessous. Et donc, la Torah, c'est un petit peu de la même manière. Très souvent, on a des histoires qui se suivent et qui se répètent, et des versets. On comprend, mais qu'est-ce que la Torah nous veut? Pourquoi elle répète? Et surtout, concernant le Mishkan, encore une fois, des répétitions et des répétitions. La fin du deuxième livre, c'est saoulant tellement on se répète. Et donc, la plupart d'entre nous passent au-dessus de ces parachiotes, et on connaît vivement la suite. Et puis quand on sait s'arrêter et qu'on sait soulever le verset, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des trésors, dont l'un que je voudrais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et on peut donc maintenant commencer le cours. Nos maîtres nous révèlent quelque chose qui n'est pas du tout visible dans la chronologie des parachiotes du deuxième livre, c'est que le tabernacle, pourquoi a-t-il été construit dans le désert? Au moment où Dieu donne l'ordre de construire le tabernacle, c'est encore avant la faute des explorateurs.
Donc on n'est pas encore censé passer 40 ans dans le désert. Question technique, mais d'une importance inimaginable. On est censé rentrer en Israël dans quelques semaines, dans quelques mois. Pourquoi s'embarrasser d'un Mishkan? Pourquoi? D'autant plus que la construction du Mishkan va durer pendant pratiquement 1 an. Et pendant pratiquement 1 an, alors que la faute des explorateurs n'a pas encore eu lieu, la faute qui nous a gardés pendant 40 ans dans le désert, elle n'a pas encore eu lieu. La faute des explorateurs va avoir lieu après. Donc, pourquoi s'arrêter pendant 1 an dans le désert? Allez, viens, on rentre en Israël. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'un Mishkan? Puisque de toute façon, si on rentre en Israël, on va construire un Mikdash, du dur, du vrai. Et c'est vrai que la Torah ne donne apparemment aucune raison. Heureusement, nous avons les maîtres d'Israël. Et eux expliquent qu'en vérité, l'ordonnance de construire le Mishkan a été donnée tout de suite après la faute du veau d'or, à titre de réparation de la faute du veau d'or. Alors, évidemment, dans le chronologique biblique, vous ne le voyez pas, puisque quand la faute du veau d'or a eu lieu, la semaine dernière, enfin il y a des millénaires, mais la semaine dernière, si déjà je préfère dire tous les jours, vous comprendrez pourquoi. Mais dans la chronologie de la lecture des parachiotes, la semaine dernière. Et quand l'ordonnance de construire le Mishkan nous a été donnée, il y a des mois, dans des semaines, bien avant. Donc quand quelqu'un n'est pas averti, qui lit la Torah comme malheureusement la majorité de ceux qui n'ont pas aucune clé de lecture, il ne peut absolument pas comprendre que l'ordonnance de construire le Mishkan est venue après la faute du veau d'or, puisque dans la chronologie des parachiotes, le Mishkan précède de plusieurs semaines la faute du veau d'or. Mais nous avons un principe. En mukdam ou meuchar baTorah. La Torah a été volontairement écrite en refusant de suivre l'ordre chronologique historique pour habituer notre peuple à ne pas la prendre pour un livre d'histoire et de géographie. Parce qu'effectivement, dans un livre d'histoire et de géographie, si à un examen, tu intervertis les dates d'événements importants, tu auras un 0 à ton examen. Mais dans la Torah fait exprès de parler d'événements qui ont eu lieu après, avant, pour nous habituer à comprendre que n'aborde pas la Torah comme l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux. On se fiche de l'ordre chronologique parce que ce qu'on veut te transmettre, ce sont des messages. Et les messages sont éternels, ils sont au-dessus de l'espace-temps. Donc la première qui ne respecte pas le temps, c'est la Torah. D'ailleurs, dans un autre domaine, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, quelle est apparemment la fête la plus importante au sujet de laquelle la Torah se refuse de nous donner la date de cette fête? Shavuot, le don de la Torah. Le moment le plus important, le don de la Torah refuse de nous dire à quel moment, quel mois, quel jour, quelle date la Torah a été donnée. Nous ne le savons pas. Si, c'est le 15 Nissan, c'est marqué 100 fois dans la Torah. 15 Nissan, évidemment. Mais le don de la Torah, qui a eu lieu le 6 Sivan, nous ne connaissons absolument pas la date du don de la Torah. Pourquoi? Parce que si jamais le bon Dieu avait marqué la date du don de la Torah, c'était la fin de la Torah. Pourquoi? Parce que si tu peux inscrire, limiter le don de la Torah dans le temps, ce qui veut dire que tu enlèves à la Torah sa dimension éternelle qui fait qu'elle est au-dessus de l'espace-temps. Pour bien nous faire comprendre que la Torah nous est donnée à chaque seconde, qu'elle est en avance sur le futur et qu'elle existait encore avant le passé, pour bien nous faire comprendre qu'il est absolument impossible de situer la Torah ni dans le temps ni dans l'espace parce qu'elle englobe tout, elle est au-dessus de tout et elle traverse tout, la Torah se refuse de donner sa date. Donc on revient maintenant à ce phénomène. Effectivement, selon l'ordre chronologique, l'ordonnance de construire le Mishkan a eu lieu avant la faute du veau d'or, mais nos maîtres nous affirment que c'est parce qu'il y a eu la faute du veau d'or que Hachem a dit « Halt !»
bien qu'on était encore avant la faute des explorateurs, halte, vous construisez maintenant le Mishkan. Alors il va falloir qu'on comprenne quelque chose de très important. Quel est le secret contenu dans cette construction qui peut être effectivement la réparation de la faute du veau d'or? Alors évidemment, dans le cadre de ce cours, on ne va même pas voir l'ombre de l'ombre de l'ombre continuer la phrase, vous la connaissez par cœur aujourd'hui, mais on va quand même s'approcher de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Avant de voir la réponse, essayons de comprendre une fois de plus, mais une nouvelle fois, ça veut dire qu'on va aborder le sujet d'une manière nouvelle. C'était quoi la faute du veau d'or? À part l'image idiote d'un peuple de débiles mentaux qui dansent autour d'un veau. C'était quoi la faute du veau d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos maîtres révèlent le secret, parce que c'est évident que ce n'est pas la lecture des versets qui va nous expliquer ce que c'est la faute du veau d'or, car celui qui s'imagine comprendre la Torah en lisant la Torah, il n'a rien compris à la Torah. Car la Torah, on ne peut pas la comprendre en la lisant, ou plutôt on comprendra tout de travers. Il faut les clés, les décodages, car la Torah est un livre codé, chaque mot, chaque lettre est un code. Donc qui va nous enseigner le décodage? Les maîtres d'Israël. Ils révèlent quelque chose d'absolument fou au sujet du veau d'or. Ils nous disent la faute du veau d'or est une conséquence directe du don de la Torah, du premier don de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, après le deuxième don de la Torah, il n'y a eu aucun problème. Nos maîtres nous disent dans leur langage, et après je vais vous l'expliquer plus profondément, que le premier don de la Torah a eu un défaut énorme. C'était trop hollywoodien. C'était trop waouh. Vous avez vu le film Ben-Hur? Waouh. C'était du cinéma. Waouh. Comment? Les 10 commandements. Pas Ben-Hur, pardon, excusez-moi. Les 10 commandements, parce que comme j'ai vu les deux, excusez-moi. Donc, voilà. Ben-Hur, mais c'est pas les 10 commandements, excusez-moi. C'est waouh. Nos maîtres nous disent, parce que les premières tables ont été données avec trop d'éclat, trop de bruit, trop de lumière, c'est ce qui a amené qu'elles ont été brisées. Or, elles ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Nos maîtres rajoutent les deuxièmes tables qui ont été données dans la plus grande discrétion. Personne ne sait vraiment quand, quoi, qu'est-ce, comment. Vous savez, les deuxièmes tables ont été données quand? Quand les deuxièmes tables ont été données? Quand? Yom Kippour. Très bien. C'est marqué dans la Torah qu'elles ont été données à Yom Kippour? Nulle part. C'est notre tradition qui le dit. Le premier Yom Kippour ont été données les deuxièmes tables. Bon, c'est vrai que quand on calcule le nombre de jours où il est monté, etc., on peut arriver plus ou moins à la date de Kippour. Mais la Torah ne le dit pas. C'est vrai, pour les premières tables, elle ne dit pas non plus la date. Mais au moins, elle dit, waouh, kol ha-shofar, il y avait le son du shofar, il y avait le feu, il y avait les ananim. Et tous les peuples, quand ils ont entendu le don de la Torah, ils ont, waouh, l'âme Israël était waouh, un véritable cirque. Les deuxièmes tables, pas un mot, rien. On voit ni qu'il les donne, on voit ni qu'il redescend avec, on ne sait même pas, il n'y a même pas une vague allusion dans la Torah que c'était le jour, le premier Kippour. Rien. Nos maîtres disent, parce que les deuxièmes ont été donnés dans la plus grande discrétion, nous les avons jusqu'à aujourd'hui. Les premières qui ont été données dans un éclat de feux d'artifice et de fanfares, elles n'ont tenu que 40 jours. Ça, c'est le langage des maîtres d'Israël, codé. On va le décoder. Bon, si on s'arrêtait à ce niveau-là, puisqu'on parlait des Tunisiens tout à l'heure, on dirait, ça c'est encore un coup du mauvais œil. Très bien. Ah oui, les thunes. Hamcha, hamcha. Donc, c'est le mauvais œil. Parce que les premières ont été données, effectivement, à la vue de tous, il y a eu le mauvais œil, elles ont été brisées. Les deuxièmes ont été données à la plus grande discrétion, il n'y a pas eu l'œil, elles n'ont pas été brisées. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et maintenant, je commence à être sérieux, j'explique. Nos maîtres nous disent, il faut le prendre, pas dans le sens concret, mais dans le sens du message
Et dans le message, oui, concrètement, je vais expliquer que quand les premières tables ont été données, à chaque parole, l'âme sortait du corps. Et il fallait que, c'était tellement fort, c'était tellement puissant le dévoilement, que l'âme sortait du corps et il fallait avant la deuxième parole, que Hachem remette l'âme dans le corps. Arrivé à la deuxième parole, l'âme ressortait du corps, il fallait la remettre dans le corps. Alors évidemment, ne fantasmez pas. Il ne faut pas le prendre avec nos yeux et notre compréhension rationnelle. Il faut le comprendre de manière beaucoup plus profonde, mais tout aussi réelle et authentique. Comme je ne cesse de l'expliquer, et c'est l'un de mes messages les plus précieux, parce que des plus importants à mon sens, le grand problème et défaut d'une spiritualité, même authentique, c'est qu'elle a tendance à aspirer l'homme et à le sortir du monde, à le sortir de la réalité. Parce que ce monde, il est tellement sale, tellement pourri, tellement horrible, tellement corrompu, tellement dégueulasse, que tout d'un coup, quand je découvre la vérité, quand je découvre Dieu, quand je découvre la lumière, et c'est dur après de revenir dans ce monde. Parce que la spiritualité, et surtout la vraie, elle m'aspire, elle m'élève, elle me déconnecte. Et on le voit dans toutes les religions, y compris dans la nôtre. Aujourd'hui, le grand combat qui anime la scène politique en Israël, la loi sur l'engagement militaire des jeunes qui étudient dans les yeshivot. On ne prend pas parti, bien sûr, bien qu'on aurait vraiment envie, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est toujours le même problème fondamental. Enfin, tu ne vois pas que ton peuple est en danger. Tu ne vois pas que tu vis dans un pays grâce auquel tu existes, tu ne vois pas que tu dois toi aussi donner ta part. Pourquoi ton voisin, pourquoi il est moins juif que toi, lui il a plus le droit de mourir que toi? Pourquoi tu es à la yeshiva? Pourquoi? Alors évidemment, toutes les réponses, on les connaît. Et je ne dis pas qu'elles sont fausses. C'est vrai que le peuple juif a besoin de gens qui étudient la Torah jour et nuit, etc. Personne ne discute sur ce fait-là. Le problème, c'est que si on prend uniquement ceux qui étudient la Torah jour et nuit, combien il va en rester dans le pays? 100, 150, 200. Parce que n'oublions pas que tous les Bachouri Yeshiva, ils ont des vacances, 3 semaines de vacances en été, ils vont faire du canoë-kayak dans le nord, etc. On les voit s'éclater, manger des glaces, manger du chocolat, se bronzer au soleil, donc fumer bien sûr, etc., s'éclater, peut-être même des fois rencontrer des filles dans un coin où personne ne les voit. Donc bon, des gens qui étudient la Torah jour et nuit et ils protègent notre peuple, bon, très bien. C'est moi qui prends sur moi ce que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça en vérité? La vraie raison dont personne n'ose parler, c'est que quand effectivement on vit dans le monde de la Torah, dans le monde de l'étude, dans le monde de la prière, dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, on n'a pas envie on n'a pas envie de rentrer dans ce monde, on n'a pas envie, on n'a pas envie. On est tellement bien, on se lève le matin, Modéani, on va prier, on met les tefilines, après on commence le shiur de Gemara, et puis après, waouh, quelle journée magnifique! C'est beau, c'est bon, quand on a fait ce choix, bien sûr. C'est bon de vivre avec Dieu. Alors chez nous, c'est les yeshivot, chez les autres, c'est les couvents, chez d'autres, c'est les monastères, chez d'autres, c'est les temples. Mais c'est toujours le même principe. Quand tu commences à goûter à Dieu, eh bien, il t'aspire. Et tu as du mal à rester dans ce monde. C'est ça le grand problème. La Torah, et c'est pour ça qu'elle est vraie. Un jour, je disais dans une conférence, quelqu'un me demandait, prouvez-moi que la Torah, elle est vraie. J'ai répondu une phrase qui a fait de lui, d'un type qui mangeait du porc, il est devenu un de mes élèves. C'était à Paris. Je lui ai dit, la Torah est la seule religion
qui dit la vérité sur les religions. C'est la seule vérité qui n'a pas peur de dire à quel point la religion est dangereuse. Regardez ce que la Torah nous dit. À chaque parole, l'âme sortait du corps. Ça veut dire quoi en français moderne? Ça veut dire que le dévoilement spirituel était tellement fort que l'âme n'avait plus envie d'être dans ce monde. Je veux rester en haut, mon Dieu, je t'en supplie. Ne me fais plus redescendre dans cette poubelle qu'est le monde. C'est tellement beau, c'est tellement lumineux là-haut. Et le maître du monde refaisait descendre l'âme. Il y avait une autre parole et hop, l'âme montait à nouveau. Elle était aspirée, il ne faut pas le comprendre dans le sens de mort, dans le sens du message. J'ai pas envie de redescendre, j'ai pas envie de redescendre. Ils n'ont même plus eu envie après de retourner chez eux. Il y a dû avoir un ordre explicite de la part du maître du monde qui dit à Moshe, dis-leur de retourner dans leur tente. Ça veut dire mot à mot, dis-leur de redevenir des hommes. Ils n'avaient même plus envie de toucher une femme. Quand on a goûté à la lumière d'en haut, je veux dire, on va encore se taper la bébêche. Mais attends, je veux dire, c'est impossible. Impossible, on ne peut pas redescendre dans ce monde. On ne peut pas. Mais c'est la Torah qu'on a reçue. Nos maîtres nous disent, cette Torah-là, elle a été brisée. Elle a amené la faute du veau d'or. Et c'est quoi la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est l'autre extrême. Chaque extrême engendre une extrême. Je dis toujours depuis des années, et l'une de mes références, c'est la faute du veau d'or. D'accord? Le monde occidental laïque est l'enfant légitime du christianisme. C'est pas un enfant bâtard, c'est l'enfant légitime. C'est des siècles de christianisme qui ont amené l'Occident laïque qui a proclamé la mort de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque extrême devient la matrice de l'autre extrême. C'est comme ça que fonctionne le monde. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, tu rabâches à l'homme, mon royaume n'est pas de ce monde. Pendant des siècles, tu enseignes aux hommes que ce monde, c'est le monde du Satan, que l'argent c'est sale, que les femmes c'est la chair, que le pouvoir est corrompu, que ce monde c'est le monde du Satan. Dieu saura reconnaître les siens, les derniers seront les premiers. Pendant des siècles, tu dépeins ce monde comme une poubelle. Et bien la réaction a été que finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le monde a rejeté le monde d'en haut pour ne prendre que le monde d'en bas. Quand pendant des siècles tu enseignes aux hommes il n'y a que le monde d'en haut, la réaction sera brutale, l'effet boomerang. Je ne veux plus du monde d'en haut, je ne veux que le monde d'en bas. C'est ce qui s'est passé. Le Makor n'est pas chez les chrétiens. Les premiers qui ont vécu ce problème, c'était les Juifs. Mais ça, il faut les maîtres d'Israël pour avoir le décodage, bien évidemment. Personne ne le verra à la lecture du texte écrit. Nos maîtres ont le courage de dire qu'en vérité, dans le Talmud, il est marqué clairement que la faute du veau d'or était une faute programmée par le maître du monde pour transmettre un message au peuple juif et à l'humanité tout entière. Quel est ce message? Regardez combien une spiritualité déconnectée de la réalité engendre exactement le contraire. C'est pour ça que le maître du monde nous a roulé en nous donnant une Torah qui était trop forte pour nous, que nous n'avons pas pu supporter parce qu'elle nous obligeait à rester en haut. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moshe a seulement eu un retard de 6 heures, ça fait 40 jours qu'il est là-haut. Tu peux pas attendre encore un petit peu, mais pour qui on nous prend? Mais qui peut prendre ce texte au sérieux? Qui peut imaginer que 6 heures, ça y est, on fait un veau d'or? C'est impossible. Il faut être fou pour croire que le verset doit être compris tel qu'il est écrit. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est que ça a commencé bien avant les 6 heures. Ça a commencé dès le don de la Torah, enfin dès les 10 commandements, 40 jours avant. Le peuple juif n'en pouvait plus. Parce que d'un côté, il avait reçu une spiritualité qui était extrêmement forte, qui le tirait vers le haut.
Et d'un autre côté, pendant 40 jours, il attend le retour de Moshe, il est à nouveau dans la réalité. Il faut aller faire les courses, il faut cuisiner, il faut jeter les poubelles. Il faut supporter sa femme, son mari, les gosses qui crient, changer les couches. Alors, c'est dur de passer d'une extrême à une autre. Il ne savait plus quoi choisir. Et dès qu'il y a eu un petit retard de Moshe, ça a été le bon prétexte pour dire, bon, ben écoute, tu sais quoi? On choisit ce monde. On se fait un veau. Voilà. Dans le monde occidental, tout le monde croit, parce que justement on ne comprend pas la psychologie des choses, que finalement c'est la science qui a fichu en l'air la religion. Ah, on a prouvé que l'homme descendait du singe. Très bien. On a prouvé que le monde a des centaines de millions d'années. Très bien. Tout le monde croit que c'est la science qui a mis à mort la religion. Mais c'est pas vrai. La science, c'est l'histoire des 6 heures. La science n'a été que le prétexte que l'humanité attendait pour se débarrasser d'une religion que l'humanité ne supportait plus depuis des siècles. Parce que l'homme, dans sa nature profonde, préfère être en bas que être en haut. Et quand il est trop attiré en haut, finalement, dès qu'il sent qu'il peut revenir en bas, il revient en bas et il y reste. Le problème, c'est qu'il lui faut une occasion. C'est les 6 heures. Et dans le langage de la modernité, c'est la science. Est-ce que vous pensez, franchement, aujourd'hui on le sait, plus d'un siècle après, est-ce que vous pensez franchement que scientifiquement parlant, Darwin a apporté une preuve que l'homme descendait du singe? À part lui et sa famille, comme je dis toujours. Mais vous pensez franchement qu'il a apporté une preuve que l'homme descendait du singe, scientifiquement parlant? C'est de la folie pure. De la folie pure. Aujourd'hui, cette thèse elle a été réfutée des centaines et des milliers de fois. Il n'y a rien de moins scientifique que la thèse de Darwin. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, lui n'a rien prouvé du tout. Mais tout de suite, toute l'humanité s'est accrochée à son truc. Pourquoi? Parce que ça faisait des siècles qu'on attendait que quelqu'un nous donne un bon prétexte pour dire hop! Il est venu avec son affaire de singe et ça a marché. Personne ne s'est jamais posé la question. Et on pourrait vérifier vraiment, c'est quoi cette thèse de l'homme singe qui n'a jamais été prouvée, qui n'a jamais été démontrée, qui est improuvable. Improuvable. Improuvable, jusqu'à aujourd'hui. Je le dis au doigt parce que je sais d'avance, c'est improuvable. Improuvable. Merci. Improuvable. Et ensuite le darwinisme social, et ça c'est gravissime. Mais bien sûr, mais tout ça c'était un prétexte pour arriver justement à toute l'idéologie du monde moderne, de transformer l'homme en animal finalement. C'était beaucoup plus profond que le rejet de la religion. Il y avait toute une idéologie. Et on a commencé par transformer l'homme en singe, et quelle est la prochaine étape? L'homme sera remplacé par les robots. Évidemment, c'est la prochaine étape. Ça veut dire que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne servira plus à rien. Celui qui ne sera pas capable de créer des robots sera une bouche inutile qui sera jetée dans un camp jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est le cauchemar que l'on va vivre. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, le Messie viendra avant. Très bien. Mais si il continue à tarder comme il le fait depuis des millénaires, et si on continue à rêver, à se bercer d'utopie comme on le fait depuis des millénaires, je vous garantis que la prochaine génération, il n'y aura plus de problème de nourriture et de place dans le monde. Parce que tous ceux qui ne sont pas des grands savants et des grands ingénieurs qui sont capables de créer des robots, dégagez. On les mettra tous sur une île, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est bien sûr le programme. Tout est prévu déjà à l'avance. Puisque tout ne fonctionnera qu'avec des robots. Aujourd'hui, vous allez à la banque, vous parlez avec des robots. D'accord? Partout où vous allez, vous parlez avec des robots. Non, excusez-moi, mais finalement, c'est Dieu qui programme tout ça. Absolument. D'accord. Bien sûr. C'est ce que je viens de dire au sujet du veau d'or. Bien sûr. Absolument. Il nous en veut alors. Non. Il le teste. Parce qu'il a confiance en vous et moi. Que finalement, au dernier moment, comme dans un film hollywoodien, on va s'en sortir. Zorro arrive. Le zéro se transformera en Zorro. Exactement. Évidemment que tout se terminera bien. Mais effectivement, quand nos maîtres ont le courage de dire, dans Masechet Avodah Zara, que la faute du veau d'or était programmée par le maître du monde, mais quel culot pour oser dire une chose pareille! C'est exactement ce que vous dites dans votre langage.
La faute du vaudeur est un microcosme de toute l'histoire humaine. Le maître du monde programme une catastrophe. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental dont vous, à votre âge, et moi aussi, à mon âge, et la plupart d'entre nous savent, l'expérience. Il y a des choses que si tu ne les vis pas, même si tu les entends des centaines de fois, et même si tu es convaincu que ces choses sont vraies, si tu les vis pas, eh bien, tu n'y adhéreras jamais. Il y a quelque chose dans l'homme qui fait que tant qu'il ne vit pas, il ne comprend pas. C'est ce que nos maîtres nous disent. Dvarim ha'omdim berumo shel olam en ha'adam mitkayem alem ela im nirshal ba'em. Les choses qui sont vraiment les plus fondamentales dans l'existence, l'homme n'y adhère que s'il a trébuché avant d'y adhérer. C'est comme ça que ça fonctionne. Kéchel et Sechel, ce sont les mêmes lettres. Nachon. Et le mot trébucher, c'est dit aussi ça. Et Sechel, l'intelligence, c'est le même mot en hébreu. Ça se prononce pas la manière, parce que l'ikachel et Sechel, c'est les mêmes lettres. Comme pour nous dire que la véritable intelligence s'acquiert après de nombreuses chutes. C'est ce que le verset dit dans Michelet. Shiva yipol tzadik vekam, 7 fois tombe le juste et se relève. De là, on comprend que le juste n'est pas celui qui ne tombe pas. Le juste est celui qui sait se relever malgré le fait qu'il est tombé 7 fois. Et donc, c'est toujours le même principe. Alors, qu'est-ce que la Torah voulait, qu'est-ce que le maître du monde voulait nous faire comprendre avec l'histoire du veau d'or? Il voulait envoyer un message clair, qu'après, il va falloir expérimenter pendant des millénaires jusqu'à ce qu'on arrive à la délivrance finale, car bien sûr que on ne terminera pas 0 mais 0. Mais à ce moment-là, l'humanité aura véritablement intégré ce principe fondamental de l'équilibre. Ne laisse aucune force te pousser ni trop à droite ni trop à gauche, y compris la vérité. Bien sûr, c'est d'abord un verset qui se répète au moins 10 fois dans la Torah. Velo tasuru yamin ou smol. N'allez jamais ni trop à droite, ni trop à gauche. Selon le décodage des maîtres d'Israël, ni trop de spiritualité, ni trop de matérialité. Ni trop en haut, ni trop en bas. Mais comme l'homme ne pourra jamais comprendre, si c'est la vérité, pourquoi j'irai pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a donné les premières tables qui étaient 10 paroles de vérité pure et absolue, et ça a amené le veau d'or. Est-ce que ce n'est pas la semaine dernière, je ne sais plus, ou en tout cas dans un cours récemment où je posais la question, mais comment comprendre? On reçoit la Torah, 40 jours après, on danse autour d'un veau. Non, c'est pas dans ce cours-là, peu importe, mais j'en ai parlé, c'est ici, je ne sais plus. Mais comment c'est possible? Alors évidemment, si on a une approche superficielle de la Torah, bon, mais si on est vraiment sincère et honnête, on se pose mais comment c'est possible? La génération de Moshe, ou le plus petit de cette génération, s'il avait vécu aujourd'hui, il serait... On ne pourrait même pas le voir tellement il serait grand. Comment c'est possible? Eh bien, la réponse est terrifiante. Attention, si tu montes trop haut, trop fort, trop vite, même dans la vérité, tu vas prendre la claque de ta vie. Et c'est pour ça que d'une manière générale, les hommes les plus horribles sur terre, les plus grands démons, les plus grands diables sur terre, sont des religieux. Ça a été comme ça durant toute l'histoire. Les plus grandes atrocités, les plus grands fanatismes ont été commis par les religions et les religieux. Et aujourd'hui, malheureusement, il suffit de porter ses yeux à quelques dizaines de kilomètres d'ici, passer la frontière et se rendre compte de quoi la religion est capable. Mais c'est dans notre génération. D'autres générations, c'était d'autres religions, peu importe. Les plus grands massacreurs d'hommes, de femmes et d'enfants sur terre sont les religieux. Bon, les laïcs, on en a aussi plein dans les poches. Mais si on fait le compte de toutes les horreurs commises dans le monde par les hommes, la grande majorité, c'est les hommes religieux. Pourquoi? Parce que quand tu essayes d'être un saint d'une manière exagérée, tu deviens un monstre. Dès que l'homme se déséquilibre, même vers le bien, car essayer d'être un saint, c'est bien. Dès que tu te déséquilibres, tu tombes dans l'autre extrême. Le juste milieu, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Et c'est pour ça que le maître du monde, encore une fois, je me répète, après j'avance, on va parler du Mishkan, voulait nous donner une leçon. Je vous donne les 10 commandements. Un dévoilement de lumière et de vérité tel que votre âme va être aspirée vers le haut. Je vous donne 40 jours et vous dansez autour d'un veau. Arrête, allez, fiche pas de nous. Si il nous avait annoncé ça le jour du don de la Torah, on lui aurait dit, mais arrête, c'est pas Pourim aujourd'hui. 40 jours après, Hava Nagila Hava, autour d'un veau d'or. Voilà ce qui se passe. Alors, on pourrait se dire, bon, alors dans ce cas-là, on ne s'approche pas trop du haut, on va rester en bas. Pareil. Si tu vas trop vers le bas, de toute façon, tu iras trop vers le haut. Dites-moi, chaque chose que je dis est prouvée historiquement, à part le fait qu'il y a bien sûr un accord dans la Torah. Vous ne trouvez pas ça bizarre, ce flirt de plus en plus incompréhensible entre l'Occident laïque et l'islam extrémiste? C'est curieux quand même ce nombre impressionnant de Français et de Françaises blondes aux yeux bleus qui se convertissent à l'islam et qui deviennent plus fanatiques encore que les djihadistes eux-mêmes. C'est incroyable de se rendre compte que dans la plupart des pays occidentaux, les chefs du djihad sont des convertis à l'islam. D'accord? C'est quand même incroyable, hein? Comment un monde tellement athée peut tout d'un coup épouser les thèses de l'extrémisme religieux? Mais c'est tout mon cours! Tu montes trop en haut, tu descendras trop en bas, tu descends trop en bas, tu remonteras trop en haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les extrêmes s'attirent, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, comme je dis souvent, dans nos générations plus que jamais dans l'histoire, il suffit d'ouvrir les yeux, et vous verrez que l'actualité est tout simplement un parchemin de Torah ouverte. Tout ce qui est marqué dans la Torah, nous le regardons, nous le vivons, nous le constatons dans notre génération plus que dans aucune génération. Alors maintenant, on va arriver au Mishkan. Alors, quel est le rapport avec le Mishkan? Je vais d'abord donner une réponse simple, mais très intéressante, et une réponse un peu plus sophistiquée dans les 20 minutes qui nous restent. Première réponse, c'est parce que justement, les ustensiles du Mishkan sont le reflet justement d'une spiritualité équilibrée, telle que le Maître du monde veut que nous la vivions. Dans le Saint des Saints, je vais bien sûr pas tout expliquer, je vais expliquer les points les plus importants. Dans le Saint des Saints, que l'on appelle Kodesh HaKodashim, se trouve l'arche et la Torah. Mais devant lui, un rideau pour bien séparer le monde extérieur du monde intérieur. Et même le Kohen Gadol n'a le droit de rentrer dans cet endroit-là que une fois par an, le jour de Kippour. Et même lui, s'il ose soulever le rideau à un autre moment dans l'année, il est foudroyé, comme ses enfants à Aaron qui vont essayer de rentrer à un moment qui n'était pas le bon, ils sont foudroyés. Mais je ne comprends pas pourquoi on tue des gens qui veulent se rapprocher du bon Dieu. Dans toutes les religions, on leur met une auréole sur la tête. Alors pourquoi chez nous, on les tue, ceux qui veulent se... Ils sont vraiment dingues, ces juifs. Je crois qu'on est la seule religion qui punit de mort celui qui veut se rapprocher du bon Dieu. Non mais vous comprenez ce que la Torah nous enseigne? On n'est pas fous. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu se rapprocher d'Hachem, un feu est sorti, il les a brûlés. Ils n'ont pas été dans une boîte de nuit. Ils sont rentrés dans le Saint des Salons. Très bien, c'était pas le moment, mais pour ça, tu les punis de mort. Ben oui, c'est tout le cours d'aujourd'hui. Parce que rien n'est plus dangereux que de se rapprocher du bon Dieu quand c'est pas le bon moment, les bonnes personnes et de la bonne manière. C'est quoi le feu qui les a brûlés? Ben, c'est le feu du fanatisme, le feu de l'intolérance, le feu de toutes les religions qui mettent à feu et à sang l'humanité tout entière au nom de Dieu, parce qu'ils sont constamment en guerre contre tous les infidèles de ce monde. C'est ça le feu qui sort. Le Maître du monde dit aux 2 enfants de Aaron, je vous ai demandé de vous approcher de moi? Non, restez dehors. Je préfère qu'on garde vous et moi la distance. Pourquoi? Parce que quand on se rapproche trop de moi, on devient un démon.
Et l'histoire va le prouver. C'est incroyable ce message. Donc, premier message du Mishkan. Oui, la Torah est au-dessus de tout. Mais si tu crois que tu vas vivre collé à elle, et que tu vas oublier le monde entier, et tu vas t'imaginer que la Torah et toi c'est la même chose, et que tu vas oublier que tu es un homme qui vit dans ce monde et qui a des devoirs et des responsabilités, tu as une femme, des enfants, tu fais partie d'un peuple, et quand il faut se battre et s'engager, tu prends une arme et tu te mets à la frontière et tu arrêtes de te planquer. Quand tu comprendras ça, alors tu comprendras ce que c'est la vraie Torah. Mais si tu dis non, moi je vis dans le sein des saints, moi je m'enferme dans le sein des saints, je ferme la porte, je reste avec la Torah, elle va te brûler cette Torah-là. Et ça va faire de toi un fanatique. Ben oui, un fanatique qui veut imposer à tout le monde les lois du Shabbat, alors que les 2/3 du pays, ils ont que le samedi pour prendre le bus et aller à la plage. Comment un rabbin peut parler comme ça? C'est honteux. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je comprends pas. Ben alors éduque-le. Alors, enseigne-lui le Shabbat. Mais lui impose pas d'aller à pied à la plage s'il a 20 km à faire. Ah oui, mais c'est plus difficile d'enseigner la Torah à tout un peuple. Hein. Ça, c'est difficile. Hein. C'est plus facile de se servir du pouvoir qu'on a à la Knesset pour imposer le Shabbat à des pauvres innocents qui n'ont que le samedi pour aller dire bonjour à leur mère qui est à Haïfa quand eux, ils vivent à Tel Aviv et qui n'ont pas de voiture pour y aller, ils n'ont que l'autobus pour y aller. Alors quoi, je vois pas ma mère pendant des mois? Je veux faire la mitzvah d'honorer ma mère, de lui montrer que je l'aime. J'ai pas d'autobus, comment j'y vais le samedi? Mais c'est Shabbos. Et alors? Éduque-moi. Vas-y, travaille. Si tu penses que je dois respecter Shabbat, mais ne me l'impose pas par le biais de la politique corrompue et du pouvoir. Donc vous voyez que ça va ensemble, hein? On est tout le temps avec la Torah, on devient un fanatique. Ça va ensemble. Même chez nous. C'est comme ça partout. Partout, partout. Partout. Comme je dis toujours, le plus grand cadeau que le maître du monde a fait à notre peuple dans son retour sur sa terre, c'est que pour l'instant encore, ce ne sont pas les religieux qui nous dirigent. Parce que si c'était le cas, ça serait la fin du retour. La fin du retour. La fin d'Israël. La fin d'Israël. La fin. Pourquoi? Parce que le monde de la Torah aujourd'hui n'a pas encore cette sagesse et cette maturité pour comprendre comment ramener un peuple à la Torah sans utiliser la force, l'oppression, etc., etc. Parce que toutes les religions utilisent la même chose. Ils ont la force et ils imposent. C'était la démarche du Rav Kook. Oui, évidemment. C'était la démarche de beaucoup, même aujourd'hui encore, quand Dieu ne plaise. Vous avez le Rav Grossman, Amigdala Emek, qui est un... 10 comme ça et le Mashiach, il arrive tout de suite. Et pourtant, c'est un ultra-orthodoxe. Donc, évidemment, vous avez raison de me reprendre. Mais moi, de toute façon, n'était pas de généraliser. Je pense que les gens me connaissent. Et évidemment qu'il y a des ultra-orthodoxes qui ont un Shtreim le Shabbat et qui sont des gens d'un amour d'Israël, d'une tolérance inimaginable, évidemment. Mais ça reste des individus. C'est pas l'esprit général qui est diffusé et qui, malheureusement, est perçu par la grande majorité des Israéliens. Parce que des Rav Grossman, il y en a un, d'accord, mais ce n'est pas la majorité. Mais ce que tout le monde se souvient, c'est que les 10 Raver Knesset qui se servent du pouvoir pour imposer à la majorité des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et les femmes, elles n'ont pas fait le vaudor. Comment? Les femmes, elles n'ont pas fait le vaudor. Non, les femmes, c'est toujours les... Ils peuvent diriger. Non, parce qu'on leur a demandé des bijoux, c'est ça qu'elles n'ont pas voulu. Alors après, on leur a pris de force. Non, je plaisante à moitié. Mais... il y a quelque chose là-dedans. Et vous savez pourquoi, juste à la chose, vous savez pourquoi les femmes n'ont pas fait le vaudor? Parce que c'est la concrétisation de tout ce que j'explique. Parce qu'on sait très bien qu'une femme, dans sa nature fondamentale et essentielle, elle est beaucoup plus équilibrée qu'un homme. Beaucoup plus équilibrée. Et vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle est beaucoup plus en contact avec la réalité. Par son corps, par son cycle, par les naissances, par ses occupations. Elle est constamment en contact avec la réalité. Elle ne peut pas s'envoler comme un homme. Parce que l'homme, il peut s'endormir devant une Gemara. Il peut fermer la porte et puis passer la nuit devant un texte de la Torah. La femme, non, parce qu'il y a le bébé qui crie, il faut aller ci, il faut aller ça, etc. C'est ce qui la sauve, la femme. Elle est constamment ramenée vers l'équilibre. Je parle de la femme biblique, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a plus ni d'hommes ni de femmes. Donc, mon exemple ne tient plus. Aujourd'hui, ce sont des choses qui bougent.
Mais à l'époque où il y avait encore des hommes et des femmes, évidemment, la femme, c'est pour ça que la femme, elle ne s'est pas laissée avoir. Elle dit, quoi, on ne peut pas attendre 6 heures, on ne peut pas attendre 8 heures. Il y a eu un empêchement, qu'est-ce qu'il y a, Asma? Ça fait 40 jours qu'on l'attend, on peut attendre encore un autre jour. Les femmes étaient prêtes à attendre, parce qu'elles ne sont pas comme ça. Évidemment. Parce que même quand elles ont reçu la Torah, elles avaient le bébé dans les bras, elles donnaient le biberon au bébé. Il y en avait une qui entendait la parole d'Hachem et qui changeait une couche. Donc elles n'ont pas pu s'envoler. Non, je suis très sérieux, c'est vrai. Là, il y avait plein de mamans qui venaient d'accoucher, il y avait plein de bébés, il y avait... Qui c'est qui s'occupe des bébés pendant le temps de la Torah? Donc les mamans étaient là, c'est vrai. Mais elles étaient encore ancrées dans la réalité. Donc elles n'ont pas pu s'enflammer comme les hommes qui se sont pris pour le bon Dieu. Et puis après, ils sont devenus le diable. Parce que de toute façon, chaque saint engendre un démon. Ça, c'est un principe fondamental. Chaque saint engendre un démon. C'est pour ça que la plus grande insulte qu'on puisse dire à un juif, c'est que c'est un saint. Ou un ange. Ah oui, mais vous savez, dites un jour, ah t'es un ange, toi, c'est la pire des insultes. Moi je suis un ange, mais attends, je suis un homme, je ne suis pas un ange. Et c'est pour ça que les prophètes, quand ils ont vu les anges, ils les voient toujours comme des animaux. Tous les anges sont perçus comme des animaux par les prophètes. Regardez, toute la Bible. Comme pour dire qu'être un ange, c'est être un animal céleste, mais ça reste un animal. Hein. Alors au lieu de faire me, il fera me. Très bien. Ça reste malgré tout un animal céleste. Moi je préfère être un homme terrestre qu'un animal céleste. Très bien. Donc, on continue, on a encore 10 minutes. Premier message, la Torah. D'accord? Elle est là, elle est au-dessus de tout, dans le Saint des Saints. Mais toi, tu vis pas dans l'armoire. Tu vis dans ce monde, pas dans l'armoire, enfermé avec. Derrière le rideau, face à face, ça aussi c'est le plus beau message. La table sur laquelle il y a les 12 pains, en face de la menorah, comment dire en français la menorah? Le chandelier. La matérialité en face de la spiritualité. Le message, tout le monde le connaît. La table qui représente la nourriture, l'économie, le travail. Et la menorah, la lumière, la spiritualité. L'un en face de l'autre. Chez nous, il n'y a pas un qui est devant l'autre. Chez nous, il n'y a pas l'homme spirituel est plus grand que l'homme matériel, ou l'homme matériel, parce qu'il est utile, est plus grand que l'homme spirituel. Chez nous, ceux qui disent, parce qu'ils sont spirituels, ouah, ça c'est des animaux qui ne s'occupent que du travail. Aussi, ce sont des gens qui s'occupent que de travail, dire des religieux, ce sont des parasites qui ne font qu'étudier. Chez nous, les deux n'ont pas de place dans notre bouche. Parce qu'on a besoin des uns, et on a besoin des autres. Je parle bien sûr d'hommes spirituels authentiques, ceux qui 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, étudient la Torah. Ils ne vont pas faire du canoë-kayak pendant 3 semaines, pendant Ben Azmanim, pendant que nos soldats ils sont à la frontière. Je ne parle pas de ça, bien sûr. Donc je parle des vrais, et il y en a, et dans toutes les générations. Ceux-là, ils sont aussi utiles que les autres, et les autres que ceux-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un peuple, c'est comme un être humain. C'est une âme dans un corps. Et si tu sépares l'âme du corps, tu meurs. Donc un peuple où il n'y a que des gens qui travaillent et un peuple où il n'y a que des gens qui étudient, dans les deux cas, c'est un peuple mort. Il faut les deux. Donc vous voyez comment le message du Mishkan est un message extrêmement équilibrant, qui nous transmet les vraies valeurs. C'est pour ça que quand Hachem a vu la faute du veau d'or, il leur a dit, vous savez pourquoi il y a eu la faute du veau d'or? Vous êtes monté trop haut, vous êtes descendu trop bas. Alors moi maintenant je veux que vous construisiez un monde dans lequel la spiritualité est équilibrée et équilibrante. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour l'étude, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour la foi. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour l'homme. Il y a un temps pour le ciel, il y a un temps pour la terre. L'équilibre. Voilà le grand message. Et le dernier message, il est dans la paracha, la dernière paracha de ce livre, Parashat Pekoudé. Quelque chose, un remèze, une vague allusion dans le verset tel que c'est expliqué par nos maîtres, quelque chose d'absolument incroyable. Vous remarquerez, enfin, faites-moi confiance, si vous cherchez, vous remarquerez, que pratiquement dans toutes les parachiotes où l'on parle de la construction du Mishkan, déjà dans la toute première, Parashat Trouma, d'abord l'ordonnance est de construire les ustensiles avant de construire la maison. Donc, on amène les meubles alors qu'on ne sait pas encore où on va les mettre. Ce qui est le contraire du normal. Mais quand Betsalel a construit le Mishkan,
Il a d'abord construit la maison, et après, il a construit les ustensiles. Alors, il y a eu un petit vicouard, on dit vicouard en français, une petite discussion entre Moshe et Betzalel. Moshe lui a dit, mais pourtant je t'ai dit d'abord les kélim avant le Mishkan, je t'ai dit d'abord les ustensiles avant la maison. Et lui a répondu à Moshe, t'es sûr que tu as bien entendu? Est-ce que c'est minago shel olam? Est-ce que, mot à mot, est-ce que dans notre monde, on achète les meubles et on les amène avant d'avoir construit la maison, ils vont rester dehors. Minago shel olam, la normalité dans notre monde, ici-bas, est d'abord de construire la maison et après d'aller acheter les meubles ou de les construire. Quand Moshe a entendu la réponse de Betzalel, il lui a dit, effectivement, tu as raison. Maintenant, je me souviens effectivement que dans la description de ce qu'il fallait faire, Dieu a parlé des kélim avant la maison, mais dans la réalisation, effectivement, il m'a dit de faire la maison avant les kélim. Alors, il y a, bon voilà, ce Rashi, vous pouvez le lire en hébreu ou en français au tout début de Parashat Pekoudé. Bon, ben, une fois qu'on l'a lu, bon, très intéressant, et on passe. Ce Rashi contient un secret inimaginable qui confirme tout ce qu'on a expliqué dans ce cours aussi. Et j'explique. On est en train de construire le Mishkan. On est donc en train de construire la maison de Dieu. Excusez-moi le gros mot. On est en train de construire donc quelque chose qui n'a bien sûr rien à voir avec notre monde terrestre, qui est censé être la maison dans laquelle la Shrina va se dévoiler. Donc c'est censé être un endroit qui d'une certaine manière incarne, représente les mondes d'en haut, le monde de Dieu. C'est quoi? Même si finalement, effectivement, Betzalel a raison. Mais regardons l'argument de Betzalel. L'argument de Betzalel, il vient et il dit, écoutez bien, c'est fabuleux. Dans notre monde, on n'a pas l'habitude de construire les ustensiles avant la maison. Et finalement, la Torah nous donne raison. Mais revenons sur son argumentation. Ça veut dire quoi? Dans notre monde, on n'a pas l'habitude de construire les ustensiles avant la maison. Mais là, on n'est pas en train de parler d'une construction normale dans ton monde. On est en train de parler de la maison d'Hachem. Peut-être que pour construire la maison d'Hachem, il y a d'autres critères et d'autres, comme dit le verset, Kilo marchabotai marchabotechem, mes pensées ne sont pas les vôtres, velo drachai dachechem. Mes voies ne sont pas les vôtres. Tu veux copier le monde d'en bas pour construire le monde d'en haut? Pour qui tu te prends? C'est du culot. Je vais rapporter une histoire qui confirme. Vous avez entendu parler de l'histoire de Ouzia, qui était un très 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 grand maître d'Israël à l'époque du roi David. Quand le roi David a fait revenir l'arche, qui était encore à l'extérieur de Jérusalem, il l'a fait mettre sur une charrette. Il y a eu un moment où la charrette a trébuché sur une pierre, elle s'est retournée et l'arche a failli tomber. Ouzia est venu et avec ses deux mains, il a retenu l'arche pour pas qu'elle tombe. Et à ce moment-là, comme l'histoire est connue, un feu est sorti, il a été dévoré. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a couru pour que l'arche ne tombe pas, elle ne se retrouve pas dans la boue. Qu'est-ce que nos maîtres répondent? L'arche n'a pas besoin qu'on la tienne pour tenir, l'arche elle sait se tenir toute seule. C'est pas un ustensile de ce monde. Il faut que tu comprennes à quoi tu as affaire. Sinon c'est l'arche sainte. Donc laisse-la se débrouiller toute seule. Le maître du monde peut très bien faire que ça, et puis au dernier moment, hop, ça se remet 0, 0, 0, et hop, elle n'a pas trébuché finalement. Viens pas avec tes sales pattes, c'est pas une armoire comme les autres. Et donc il a été puni. De là, on voit, bon, c'est une histoire difficile à comprendre, j'avoue, moi jusqu'ici, ça fait des siècles, j'ai toujours pas compris. Mais bon, mais peu importe, quel est le message qu'on comprend de là? C'est que c'est pas une maison comme une autre, des ustensiles comme des autres. Et si le maître du monde a envie de construire d'abord les kélim avant son... Alors ça te dérange? C'est son problème à lui. Tu me dis, dans notre monde, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire quoi, dans ton monde, pas comme ça qu'on fait? Mais ici, il s'agit du monde d'Hachem, pas de ton monde à toi. La réponse, vous l'avez deviné. C'est qu'en vérité, justement, c'est ça le message.
C'est ça le piège. Mais le bon Dieu, il est malin. Je veux dire, j'oserais presque dire qu'on devrait l'appeler peau de banane. Mais il est malin. Comment qu'il a fait? Quand il a donné la description de la construction, il a mis les kélim avant. Après, dans la construction, il a inversé. Eh bien, bon, on ne sait plus quoi faire finalement. Mais il attendait de Betsalel que Betsalel comprenne qu'en vérité c'était un piège d'avoir dans Parashat Trouma dit les kélim avant la maison. Quelle a été la grandeur de Betsalel? Il s'est dit la chose suivante. À partir du moment où le maître du monde veut se dévoiler dans notre monde, alors le maître du monde va respecter les principes de notre monde. Et il ne va pas de nous demander de nous comporter comme si on était des saints qui vivent dans un autre monde et qu'on fait les choses différemment. Parce qu'il veut se révéler dans notre monde en respectant notre monde. Dans notre monde, quand un peuple est en danger, on se met à la frontière et on garde le pays. On n'ouvre pas un livre de psaumes en se disant « c'est comme ça qu'on va s'en sortir ». Peut-être dans le monde d'en haut, oui, mais pas dans le monde d'en bas. On n'a jamais vu dans l'histoire humaine qu'on repousse des barbares avec un livre de psaumes dans les mains. Et les derniers qui ont fait une bêtise pareille sont été les plus grands juifs de notre histoire, comme le roi David. J'aimerais bien savoir si le roi David lui-même qui a écrit les psaumes, s'il partait en guerre avec un livre de psaumes. Il partait en guerre avec un cheval et une épée. Et quand il revenait, il prenait les psaumes. Et on se croit aujourd'hui plus au roi David que David lui-même. On utilise ces psaumes pour faire le contraire de ce que lui-même nous a montré comme exemple. C'est ce que le maître du monde a dit à Betsalel, t'as tout compris. C'est vrai que moi, je suis au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et que moi, vos critères à vous ne sont pas mes critères. Et si moi, j'ai envie de construire mes ustensiles avant ma maison, c'est pas ton problème. De quoi tu te mêles, petit homme de chair et de sang, petit culotté. Mais Hachem a dit, Betsalel, t'as tout compris. Ne laisse pas rentrer dans ce monde une spiritualité qui détruit les principes de ce monde. Dans ce monde, il faut une spiritualité qui respecte les normes, les règles de ce monde. Car seule cette spiritualité pourra véritablement accompagner les hommes tout au long de l'histoire. Voilà le grand message de ce deuxième livre. Nous sommes sortis d'Égypte pour devenir un peuple qui est censé réussir un jour à montrer le modèle d'une spiritualité saine dans le sens médical du terme. Saine, c'est-à-dire une spiritualité qui permet à l'homme de rester à la fois et dans ce monde et avec le maître du monde. Amen.